Bienvenue au salon Go for Sport Namur Expo avec de nouveaux invités. Muriel André, elle est kiné et enseignante de la rééducation posturale globale et stretching global actif, le SGA. Et puis Laurent Van de Velde, kiné lui aussi au centre de Charleroi Sport Santé et qui s'occupe des espoirs BDL de Spirou Charleroi. Alors Muriel André, vous pouvez tout d'abord nous présenter ce SGA, Stretching Global Actif. Oui, d'accord. Alors, le Stretching Global Actif est né d'une méthode de kinésithérapie qui s'appelle la rééducation posturale globale, qui est actuellement enseignée au Parnasse, l'école de kiné de Bruxelles, donc en cours supérieur. Oui. Et donc, le Stretching Global Actif a la particularité, comme on l'entend dans son nom, d'utiliser la globalité, c'est-à-dire de lutter contre les compensations qui s'exportent dans le corps. Lorsqu'on fait un stretching analytique, on n'empêche pas les compensations de l'étirement d'un groupe musculaire. Et donc, la globalité permet d'empêcher ces compensations. Je prends un exemple avec si vous prenez un élastique et que vous tirez aux deux bouts de l'élastique avec une partie souple et une partie raide au sein de l'élastique, quand vous tractez, c'est la partie souple qui va s'allonger jusqu'à se rompre sans que la partie raide ait bougé d'un millimètre. Donc par la globalité envisagée, on va obliger la zone raide à s'étirer et sans avoir les compensations excessives qui peuvent être nocives. D'autre part, il y a le terme actif, c'est-à-dire que la personne qui s'étire, quand elle est en position d'allongement maximal d'un groupe musculaire, elle va effectuer des petites contractions douces pour fixer l'allongement du muscle. Alors, vous donniez un exemple concret pour un joueur de tennis qui effectue le mouvement, vous empêchez, comme vous dites, les freins musculaires. Exactement. Donc, dans le sport en général, on parle toujours de renforcement musculaire. Hein. Tout est basé là-dessus. On parle de muscles faibles. Donc, on est toujours dans la musculation. Il ne faut pas oublier que quand un muscle est utilisé d'une façon répétitive, il se raccourcit. Et donc, l'équilibre musculaire est rompu et l'amplitude également. C'est-à-dire qu'on perd de l'amplitude puisque le muscle est raccourci. Il empêche l'ouverture du bras dans le cas du tennisman. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est analyser ce qui empêche l'harmonie du mouvement et rendre l'équilibre musculaire. Donc, on va, dans le cas du tennisman, allonger tout ce qui fait partie de la chaîne antérieure de bras pour permettre une ouverture plus importante et également en éviter les pathologies telles que luxation d'épaule, tendinite. Donc l'équilibre musculaire va permettre la prévention de tous ces problèmes fréquents. Et vous avez soigné de nombreux joueurs de tennis connus. C'est-à-dire qu'il y a eu une très grosse conférence à Namur en 2009 où étaient rassemblés pas mal de préparateurs physiques de haut niveau, dont Fabien Bertrand était présent, qui a été le préparateur de Justine Hénin et qui actuellement utilise la méthode au sein de l'académie. L'AFT également, c'est-à-dire que déjà Laurent Depré, le kiné, était présent hier, mais malheureusement il ne pouvait pas être là aujourd'hui pour soutenir au niveau de la conférence. Il y a une conférence chaque jour de Stretching Global Actif. Aujourd'hui, c'est 17h30. Et donc, à l'AFT, ils ont formé un kiné particulièrement pour travailler au sein de l'AFT avec la méthode de rééducation posturale globale et Stretching Global Actif. On a également le club de triathlon de Namur. Paul-Henri Burion, qui est Ironman et Rugbyman, était là aussi pour en parler. Nous avons soigné aussi les joueurs de la Legends Cup, la dernière Legends Cup là, en juin dernier, dont Guy Forget, Yannick Noab, Dominique Monami, Monsieur Barami, voilà, Pat Cash, etc. Voilà. Alors on va demander à Laurent Van de Velde ce qu'apporte le SGA, Stretching Global Actif, au niveau sportif, par exemple le basket. L'importance du stretching doit être vraiment mis en valeur dans les clubs, je pense, et surtout chez les enfants,
jusqu'à le professionnel, dans un but de prévention de blessures. Donc, le stretching global actif et le stretching, comme tout le monde le connaît, est un peu le parent pauvre, malheureusement, du sport. Il doit absolument être mis en valeur parce qu'il est vraiment très, très important. Et beaucoup de préparateurs physiques d'ancienne génération, je pense, et d'entraîneurs, des fois, oublient le stretching. Alors, c'est vraiment une prévention de blessures. Avant toute chose, je pense que si, lors d'un entraînement, le stretching avait vraiment sa place en temps, parce qu'on ne fait pas un stretching en 2 secondes, ni en parlant avec son compagnon de terrain en disant « que fais-tu après la mi-temps ?» Non, non, c'est vraiment, il est aussi important que le spécifique, que l'activité spécifique. Je pense que là, on diminuerait le risque de blessure et aussi la performance sportive. Donc, augmentation de l'amplitude sportive, tout en respectant l'habitude du sportif. On ne peut pas, avec des professionnels qui ont l'habitude, je parlais pour le basket, d'aller qui ont travaillé dans des clubs aux États-Unis et qui reviennent en Europe, de leur dire « ton mouvement est mauvais ». Non. Il travaille comme ça depuis X années, mais je vais lui expliquer comment l'améliorer, comment qu'il soit plus performant au niveau énergie, pour qu'il perde moins d'énergie et qu'il se blesse moins. Ça, c'est vraiment une importance cruciale. Surtout là, ici, nous allons commencer les playoffs bientôt de basket. On doit être très, très attentif parce que c'est très, très, très fatigant pour eux. Donc, risque de blessure, donc on doit être très vigilant à tout ça. Et le stretching a sa place. Et les jeunes sont réceptifs au stretching global actif? Je pense qu'à partir du moment où l'entraîneur est réceptif, les jeunes vont l'être. C'est le message à faire passer. Mais si, malheureusement, eux écoutent leur professeur, donc ils le deviennent de plus en plus, heureusement. Et ils constatent justement les effets bénéfiques. Oui, tout à fait. Nous sommes en train de mener une étude au niveau des risques, au niveau des accidents, avec stretching et sans stretching. Et je pense que la sécurité sociale, les assurances pourraient faire une belle économie. Alors, il va y avoir plusieurs démonstrations cet après-midi. En quoi vont-elles consister sur le podium? Donc ici, là, maintenant, on peut faire un petit exemple de posture de stretching global actif là, sur le podium central. Et alors, on aura des démonstrations où chacun peut participer. Je pense qu'il y en a une à 14 heures, derrière le stand de stretching global actif, et une à 16 heures également. Et je vois que ma collègue est là en attente. Je ne sais pas si vous avez d'autres... non, pas de problème. On va vous laisser aller au podium pour présenter donc ce stretching global actif SGA. Muriel André, kiné, et Laurent Van de Velde, kiné. Merci beaucoup. On vous retrouve directement sur le podium.